وسهلا أحبابي، مرحبا بكم، سعيدة بتواصلي معكم مرة أخرى أينما كنتم، أينما تواجدتم داخل المغرب أو خارجه. مرحبا بكم. أعزائي، سابقا قدمت لكم درس مهم جدا واللي يخص le verbe avoir au présent de l'indicatif et au passé composé. اليوم غنشوفوا درس آخر لا يقل أهمية على هذاك الدرس. إذا مستعدين تتبعوني أحبابي؟ إذا على بركة الله. Rebonjour. Alors, on commence. Le verbe être au présent de l'indicatif et au passé composé. D'abord, on va commencer par le présent de l'indicatif. Verbe être au présent de l'indicatif. Al-hadir. Je suis surpris. Ana. Je suis surpris. Si je suis un garçon, je vais dire je suis surpris. Et point final. Mais si je parle, si je suis une fille, alors je vais dire je suis surprise. Et j'ajoute E ici. Je suis surprise. Tu es heureuse. Si je parle avec une fille, je vais lui dire tu es heureuse. Si je parle avec Ali, je vais lui dire tu es heureux. Au lieu de mettre SE, on va mettre X à la fin. C'est bon? Il est absent. Il est absent. Omar est absent. Ahmed est absent. Elle est mignonne. Ici, il, c'est masculin, bien sûr. On n'a pas ajouté de E du féminin parce qu'il s'agit d'un sujet qui est masculin. Elle est mignonne. On parle ici d'une fille. Elle est mignonne. Mignonne, comme vous voyez, porte deux N-E. Parce que elle, c'est un pronom personnel, sujet féminin. On peut remplacer elle par Mina. Mina est mignonne. Mignonne, c'est-à-dire jolie, belle. Nada est mignonne. Alors, je vous donne beaucoup d'exemples pour bien comprendre. On est fier. On est fier. On peut remplacer il. On est fier. Et il peut remplacer aussi le féminin quand on met on. Alors, ça remplace toutes les personnes, tous les gens. Mais quand on le conjugue comme si on conjugue avec il. Vous me comprenez? Mon ami est triste. Mon ami est triste. Mon ami, c'est masculin. Alors, triste, d'abord, triste, c'est masculin et c'est féminin. C'est un adjectif qui est masculin et féminin aussi. Nous sommes déprimés. Nous sommes déprimés. Nous, pluriel, alors on a ajouté ici S. Parce que avec le verbe être, le participe passé, ou bien s'il s'agit d'un adjectif et tout, il s'accorde avec le sujet. Nous, c'est pluriel, alors c'est obligatoire d'ajouter un S ici à la fin. Si on parle de nous, moi, une femme, avec ma sœur, une femme, avec ma fille, c'est féminin, alors on doit ajouter ici ES. Après le E accent, on va mettre ES. S'il s'agit de nous, qui est féminin. Vous me suivez? Alors, on continue. Ma sœur et moi sommes au théâtre. Ma sœur et moi remplace le pronom personnel nous. Si on dit ma sœur, alors moi, je suis incluse. Si je dis ma sœur et moi, donc ça remplace le pronom personnel nous. Alors avec nous, on met sommes. Ma sœur et moi sommes au théâtre. Ou bien, un autre exemple, ma sœur et moi sommes courageux. Ma sœur et moi, alors là, si moi qui parle, je suis féminin, alors là, je vais mettre on va ajouter ici, au lieu de mettre X, on met S, E, S. Et on lit courageuse.
courageuse. Je répète, ma sœur et moi sommes courageux. Si ce moi qui parle n'est pas une fille, si c'est un garçon, c'est un homme, alors là, on va garder courageux avec X. Mais s'il s'agit ici de moi qui est féminin, par exemple moi qui parle, alors ma sœur est féminin et puis moi je suis féminin, donc on va pas garder courageux avec X à la fin, non, on va éliminer X et on remplacer par S-E-S. C'est bon? C'est bien. Alors on continue. Vous êtes fou ou quoi? Je pose ici une question. Vous êtes fou ou quoi? Vous êtes fou, adjectif, avec SLF à la fin. Et je l'ai mis au masculin. Parce que je présume que vous est masculin. Si le pronom personnel est masculin, alors l'adjectif aussi, il se met au masculin. Tandis que si le sujet est féminin, alors là, on va dire folle. Le féminin, c'est folle. Je vais l'écrire ici. Regardez. Folle. 2 L, E, S. S'il s'agit du sujet qui est féminin. Mais tant que je parle de vous qui est masculin, alors fou ne prend rien, ne change rien. Fou, c'est S à la fin uniquement. Ça y est? On continue. Toi et ton frère êtes présents. Toi et ton frère êtes présents. Toi et ton frère, c'est un sujet, groupe nominal, sujet pluriel. Alors, le verbe est pluriel aussi. Et puis, présent porte S à la fin. Porte uniquement S à la fin. Mais si je parle de toi qui est une fille et ton frère, là, ça ne va pas changer. Parce que puisqu'il y a le masculin ici, il y a le masculin, même si je parle avec une fille, on doit garder le mot présent avec S. Ça ne change pas. Alors là, on n'a rien ajouté ici, puisque il y a ton frère est une personne qui est masculine. C'est un garçon ou bien c'est un homme. Donc, je parle avec toi, une fille ou bien un garçon. Et puis, ton frère, il est aussi masculin. Alors, on dit toi et ton frère êtes présents. Ils sont vieux ou bien ils sont intelligents. Ils, pronom personnel masculin pluriel. Vieux, l'adjectif vieux, masculin pluriel. Ou bien intelligent, il est aussi masculin pluriel. Et ce, pourquoi? Parce que le sujet qui est pronom personnel, il est au masculin pluriel. Ça y est, vous me comprenez, j'espère. Allez, on continue. Les élèves sont attentifs. Les élèves sont attentifs. Alors, le sujet, c'est un nom commun. Vous vous rappelez, les élèves, c'est un nom commun. Et c'est un nom au pluriel, en plus. Donc, l'attentif, l'adjectif attentif est au pluriel. Il est au masculin pluriel. Attention, s'il s'agit des élèves qui sont féminins, seulement les filles, alors là, on va mettre V-E-S et on va lire attentive. Au lieu de mettre le F, on met V-E-S. On lira les élèves sont attentives. S'il s'agit des filles seulement. Ça y est? Mais puisqu'il s'agit des garçons, on va garder attentif avec S à la fin.
Elles sont adorables. Elles, sujet féminin. Sont, verbe être. Adorable, adjectif féminin et masculin. Mais là, puisque il s'agit d'un pronom personnel sujet féminin, alors adorable, il est aussi au féminin. Elle au pluriel, adorable est aussi au pluriel. Alors, quand vous voyez, chers élèves, ici j'ai souligné toujours et avant le verbe être. Ce que j'ai souligné sans, c'est le verbe être. Je retourne aux autres exemples. Regardez. J'ai souligné tous les verbes. Suis, est, somme, est, sont. Tous ces mots que j'ai soulignés sont verbe être. Ils présentent le verbe être au présent de l'indicatif. Ça y est? Alors, je m'arrête là, chers élèves, pour ne pas être longue avec vous, et à la prochaine séance.